Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstorm et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça m'avait manqué un petit peu, j'avais envie de changer un peu et là vous allez voir ça va bourriner, j'ai commencé à me faire un planning de vidéos, c'est plutôt sympathique d'ailleurs donc j'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Donc vous avez pu remarquer avant que la vidéo commence que j'ai changé le nom de ma chaîne, j'ai changé la bannière, j'ai changé la photo de profil, là j'ai tout changé, j'étais chaud hier soir. Bah disons que pourquoi, pour ceux qui se posent la question, et ben Pokéstrike, alors c'était Poké pour Pokémon et Strike pour KM Strike dans Call of Duty Ghost, parce que de base je voulais faire du Call of mais j'ai arrêté au bout de 3 vidéos, et je me suis dit que ça sonnait bien mais que ça me correspondait pas trop vu que je faisais plus de Ghost. Et en fait bah, je m'appelle Pokéstar maintenant parce que j'adore tout ce qui est phénomène météorologique. Et tempête en anglais, eh bien ça se dit storm. Parce que Poké Tempête, si tu vois, c'était pas ouf quoi. Et puis les mots en anglais sont toujours plus stylés. Donc du coup, Poké Storm, voilà, tout simplement. Donc bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle bannière. Et puis si ça vous perturbe ou pas le pseudo, bon de toute façon je ne changerai pas, mais parce que voilà. Mais me dire un peu ce que vous en pensez. Sur ce, on est parti sur la vidéo. La 4G, une génération qui a marqué un bon nombre d'entre nous. Mais pourquoi au juste? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et dans cette vidéo, je vais vous les énumérer. L'une des raisons qui font que cette génération est très appréciée, c'est bien le paysage. Univers montagneux et enneigé par endroits, Sinnoh est tout simplement une région féerique. Dans les endroits marquants, on notera par exemple Frima Peak et la route 31 qui sont littéralement isolés des autres villes et ensevelis sous la neige. Et franchement, y aller, moi... Au début ça me faisait peur, je me disais il va y avoir trop de routes, je vais rencontrer trop de Pokémon, ça va être long, mais en fait c'est juste passionnant de faire cette route et franchement je la referai quand tu veux. C'est une des seules routes que je trouve pas chiante dans Pokémon. On a aussi les 3 lacs des Craies qui gagnent surtout en popularité grâce à leur musique. Et d'ailleurs on y vient. Eh bien oui, sans les musiques, tous les lieux que je vous ai cités n'auraient pas grande importance. Les musiques de la 4ème génération sont tout simplement féeriques aussi. Tenez par exemple, vous avez celle-ci. Ou encore celle-ci. Ou bien encore celle-là. Et j'en passe des meilleures, elles sont toutes magnifiques, c'est ça qui fait la popularité de la région de Sinnoh. Passons maintenant un peu côté Pokémon avec les légendaires, car oui, vous avez beau ne pas les aimer, eh bien dites-vous que sans eux, votre petit Dracofeu n'existerait pas. Alors je dis Dracofeu parce que je sais que c'est un Pokémon dont beaucoup de gens sont fans, hein, mais en aucun cas je critique les fans de Dracofeu parce que moi aussi j'aime bien Dracofeu, je tenais à le dire, voilà. Parce que oui, on a quand même Dialga, maître du temps, Palkia, maître de l'espace, et Arceus, créateur du monde Pokémon. Rien que ça, franchement. Et encore, je n'ai pas parlé de Giratina parce que c'est un légendaire extrêmement apprécié, mais lui, c'est plutôt la représentation du chaos. C'était une erreur de base d'Arceus. Du coup, il a été banni dans le monde Distorsion par Arceus. Mais ce qui est plutôt badant ou flippant, vous voyez ça comme vous voulez, c'est que pendant ce temps-là, il observe patiemment le monde des Pokémon en attendant le jour où il pourra revenir et sûrement tous nous réduire en miettes. Des légendaires sont pour sûr impressionnants, mais il n'en reste pas moins des Pokémon. Et en parlant de Pokémon, les Pokémon de la 4ème génération sont aussi responsables de sa popularité. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'ils sont badass, mignons, effrayants, il y en a toutes les sortes. Un peu le but des Pokémon vous me direz, mais dans la 4G, certains ont beaucoup plus marqué que d'autres. Tenez, par exemple, si je vous dis Luxray, et par là vous pensez tout de suite à la ligne évolutive de Lixie, Luxio, Luxray, qui sont des Pokémon qui ont totalement marqué. Et en plus, ce qui est très surprenant avec ce Pokémon, c'est que de base, pour l'avoir, eh bien, on devait capturer Lixie, qui est un Pokémon qui se capture sur les premières routes. Et généralement, on va pas se mentir, les Pokémon qui se capturent sur les premières routes sont des Pokémon qui sont franchement nuls en stats, qui intéressent pas grand monde parce qu'ils ont pas un charisme de ouf. Et puis voilà, ça va pas très loin, on s'en rappelle juste parce que on en a marre de le rencontrer sur les routes. Mais pour Lixie, c'était pas pareil. Et c'est pareil pour Etomi, qui évoluera au final en Nidoran, qui est un Pokémon aussi très apprécié, que ce soit en strat ou juste pour son design. Dans les Pokémon qui resteront dans votre mémoire, on aura aussi Pachirisu. Ah bah non, en fait ça c'est que moi, autant pour moi. Mais aussi Scorvol, les starters, et bien sûr le fameux Karchakroc, qui appartient quand même à Cynthia, maître de la ligue.
Bah tiens, d'ailleurs, on y vient. La Ligue de Sinnoh est très marquante, déjà parce que le Conseil 4 avec Aaron, Terris, Adrien et Lucio nous donne du fil à retendre, mais surtout avec la maître Cynthia, réputée d'ailleurs pour être la maître de la Ligue, qui aura donné le plus de difficultés à battre parmi toutes et tous les maîtres de la Ligue qui existent dans la licence Pokémon. Rien que ça. Avec son équipe composée de Spiritomb, Milobellus, Roserad, Karchakrot, Tritozor et enfin Lucario, c'est juste une équipe surpétée. Et voilà les gens, on arrive sur la fin de cette vidéo. Alors je n'ai pas parlé des petites activités qui étaient à côté du jeu, mais qui étaient vraiment plutôt sympas, que l'on pouvait faire, comme par exemple les concours Pokémon, le casino de Voilarock, ou encore l'utilisation de l'Explora Kit, nous permettant d'atterrir dans les souterrains de Sinnoh. Et souvenez-vous de quand il y avait encore la connexion internet sur la DS, les joies qu'on se faisait de construire nos bases et péter ou trouver celles des autres. Que de bons souvenirs. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui coûte rien mais qui fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, et que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis bienvenue sur la chaîne. Sur ce les gens, comme d'hab, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis ciao.